Lors des 2 saisons pluvieuses antérieures, surtout celle de l'année 2024, nous avons enregistré beaucoup de dégâts. Suite bien sûr au fait que la route ait été submergée, également que des villages aient été atteints, engendrant bien sûr des déplacements de population, mais également des pertes en troupeaux pour ces populations. Et nous avons donc reçu pour instruction de la part de son Excellence le Président du Faso de faire en sorte que lors de cette campagne humide, il ne puisse plus avoir de telles situations. L'Office national des barrages et des aménagements hydro-agricoles a été créé avec pour vocation de faire en sorte d'accroître la ressource en eau au niveau national à travers la réhabilitation des retenues d'eau et également la réalisation de nouvelles retenues d'eau. Elle a été suffisamment dotée en équipement. Son Excellence le Président du Faso nous a remis les clés des nouveaux équipements acquis sur le budget de l'État, il faut le rappeler, pour un montant total de 13 milliards de francs CFA. Et nous nous sommes déployés au bout de 3 jours. Nous étions mardi, aujourd'hui nous sommes vendredi. Nous sommes déployés en 3 jours sur le terrain pour mettre en œuvre les instructions que nous avons reçues, c'est-à-dire de faire en sorte de faciliter non seulement le passage de l'eau, mais également de retenir la quantité que nous pouvons retenir pour que ça puisse servir de facteur de production pour les populations locales. Les travaux ont un double volet. Vous voyez déjà de l'autre côté, il y a des travaux également qui sont engagés pour essayer de rehausser l'ouvrage du franchissement. Mais les travaux qui concernent l'ONBA consistent à faire en sorte de recalibrer le cours d'eau sur 4000 mètres environ, et en amont comme en aval pour faciliter le coulement de l'eau, mais également de réaliser de petites retenues d'eau sur les bras pour faire en sorte que les populations puissent avoir de l'eau en campagne sèche pour produire. Nous avons félicité bien sûr les responsables de l'ONBA pour cette diligence. C'est ce que nous attendons de la part des différents responsables pour cette diligence dans le déploiement. Nous les avons également engagés à mettre du sérieux dans le travail, à prendre soin des équipements qui ont été mis à leur disposition, parce que dans un tel contexte, quand l'État mobilise autant de ressources pour réaliser des équipements à votre profit, et au regard du caractère stratégique également de la société, il est important que tout ce qui va se faire puisse être dans le sérieux. Nous avons également profité de l'occasion pour mettre en garde l'ensemble des acteurs sur l'entretien de ces équipements, sur les mauvaises pratiques liées bien sûr au détournement des pièces, au chiffonnage du carburant, et nous serons intraitables concernant les acteurs qui s'adonneraient à ce genre de pratiques. Nous avons également invité les populations locales à s'impliquer dans le projet parce que c'est un projet à leur profit et je suis déjà heureux d'entendre ce matin qu'elles sont impliquées pour l'abattage des arbres qui seront impactés par le projet, mais également elles doivent constituer les yeux et les oreilles de l'ensemble des acteurs qui vont intervenir sur ce projet. Elles doivent également s'impliquer en termes de main-d'œuvre, elles doivent également veiller à faciliter le travail des acteurs qui sont impliqués dans le projet. Nous avons également évalué les coûts de ces travaux lorsqu'elles seraient réalisées en régie par l'ONBA. Nous nous rendons compte qu'il y a en tout cas un bénéfice important à le faire à travers l'ONBA parce que les coûts sont réduits de pratiquement de 2/3. Le coût global de ces travaux, c'est autour de 500 millions de francs CFA qui vont servir essentiellement bien sûr pour les lubrifiants, pour la prise en charge des personnels qui va travailler sur le site et également pour d'autres frais liés au fonctionnement des différents engins qui seront impliqués dans les travaux. La durée est prévue pour 3 mois. Mais nous avons demandé au DG de mettre tout en œuvre pour que en fin mai, nous puissions avoir les travaux achevés pour que les premières pluies ne nous surprennent pas.